s'il vous plaît, rappelez-les, rappelez-les, appelez-les. Appelez, ouais, appelez-les, oh, appelez-les. On tapote, on partage. On tapote, on tapote, on tapote, on partage, on republie également. Ah, je dois republier encore, hein. On va republier, on va tapoter, 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 partager à 3 cas de tapotage. On va continuer. Et à force de parler ainsi de suite, les gens vont nous rejoindre. On va tapoter, 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 tapoter. On tapote. Il nous reste 5 cas de tapotage. Il nous Oui, reste on 5 cas de tapote. tapotage. Il y a Oui, quelle oui, un peu nouvelle d'effort. lieu pour t'asseoir, c'est dosé. Il y a une nouvelle. Il y a Papo. Les voices de Bibi Nasson, là, je vais jouer tous les voices de Bibi Nasson, m'envoyer tous les voices de Bibi Alors, Nasson. la suite, c'est Tapoter, ça, boss? tapoter. Merci beaucoup, la crème, c'est gentil, merci. On va tapoter, tapoter, Merci, la tapoter, crème. sécuriser le live, s'il vous plaît. C'est gâté au village, oh. C'est gâté, Danina. Partagez à Tapoter, vos parents, hein? partager le Partagez à live. vos proches. Ouais. On tapote, on partage le live. On tapote, on partage. Merci à tous. Merci, Monsieur Boyaka. Merci à tous. Merci, la J'avais très, crème. très soif. On va tapoter, 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 partager. Désolé, le live s'est coupé. On reprend. On va tapoter, tapoter. Ah, on vient de voir Serge Tano. Yeah, Serge Tano à badge 25. Sois le bienvenu, Serge Tano, le meilleur panéliste de TikTok. On tapote, on partage. On tapote, on reprend, famille, on va reprendre. On va tapoter, 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 partager le live, s'il vous plaît. On va tapoter 3 cas de tapotage, on va commencer. Ok, donc, je disais, il y a eu une fuite d'audio. Un audio qui a fait trembler le village. On entendait Bibina dans cet audio-là. Les gens étaient tellement choqués parce que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude voilà, de s'exposer, d'être exposée. Elle a toujours dit qu'elle n'avait pas, elle n'avait en aucun cas, aucun inbox avec quiconque, qui que ce soit sur la toile. Elle allait même quitter TikTok si un jour il arrivait qu'un jour qu'on entende sa voix dans un audio. Bref, on va continuer de tapoter le live, s'il vous plaît. Alors, certaines personnes ont commencé à dire, oui, c'est le solide, c'est Johanna, le solide. Johanna elle-même, elle a été claire, elle a dit, c'est le solide, mais Johanna a un peu modifié l'audio. C'est un audio qui a été joué par Babani, le roi du village. Il y a eu beaucoup de panels, les gens ont commencé à invectiver le solide, Johanna, il y a certains aussi qui ont commencé à le défendre. Vous connaissez un peu comment ça se passe dans le village. Et voilà, il monte chez Bibina, il demande, qu'est-ce qu'il demande? La seule chose qu'il a, qu'il dit, c'est la paix. Il demande la paix, une paix avec Bibina. Il veut simplement la paix. Il ne veut plus être mêlé à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Parce que le clash, bien évidemment, qui opposait Babani à Bibina, ce n'est pas du tout de son fait, il n'est pas du tout concerné par ce petit clash-là. Pour une histoire de pintade, de perruque, on utilise ces audios pour pouvoir faire mal à son adversaire. Il ne l'accepte pas, il demande donc la paix, le calme autour de son nom, de sa personne, mais aussi, il demande aussi une paix entre Johanna et les falsifiables. Les falsifiables, tu dis quoi? Faut pas dire ce nom-là ici. Attends, non, je vais te faire descendre. Tu me parles de quel nom là? Tu me dis quoi même? Tu parles de quoi? Tu racontes quoi? Non, Johanna, faut pas dire ce nom-là ici, faut pas m'énerver, le solide. Il dit, ok, en tout cas, il était très froid, très serein. Il dit, ok, il n'y a pas de problème, mais tout ce que moi je veux qu'il y ait, je veux qu'il y ait une paix, la paix autour de mon nom. Je ne suis plus dans ces histoires-là, je suis passé à autre chose. Voilà, donc il lui a dit un mot pour les Bibi Winners. N'oublie pas que tu fais partie aussi des fondateurs de ce panel-là. Et il a répondu clairement, enfin, tu le reconnais. Bref, donc c'était un peu ça. Ça a choqué beaucoup de gens. Et moi, ce que moi je peux dire dans cette histoire-là, je pense que les donateurs, je pense que le solide était fatigué. Il est fatigué. Il ne voulait plus être mêlé à quoi que ce soit. Surtout que ce n'était pas un Niaga qui le concernait en tant que tel. C'était une histoire de pintade, de perruque, d'atchéké, de poulet fumé. Non,
Non, non, non, on ne va toujours pas utiliser ces audios pour faire quoi que ce soit. Donc, c'est un petit ras-le-bol, une demande de paix pour juste lui-même, sûrement pour avoir aussi sa paix dans le village. Donc, c'est un peu ça l'affaire, euh, la présumée réconciliation qu'il y a eu entre le solide et l'infalsifiable. Je suis à vous pour les questions. Fatou, passe-partout. Oui, oui, oui. Madame influenceuse, je me rappelle comme si c'était hier, je disais que la fille, elle va pas se laisser faire, qu'elle va aller renforcer son parfum de visibilité et on va voir. Vous m'avez dit non, il ne s'agit pas de parfum de visibilité et voici. Je vous demande, d'après vous, ce qu'on a vu la dernière fois, où Monsieur le Solide, le parrain très très fort, ne pouvait même pas, s'ils étaient en face, j'allais dire, il ne pouvait pas regarder Bibina dans les yeux. Parce que je voyais Bibina qui prenait le dessus. D'après vous, qu'est-ce que c'est? C'est du respect? C'est dans le spirituel, c'est le parfum de visibilité? Pourquoi les proies de Bibina sont si accros à elle? Question, ma première. Ok, ta première question, le fait que le solide soit monté là-bas n'est pas du tout du fait d'une histoire de parfum de visibilité, non. Mais c'est juste un donateur qui n'est pas dans notre game en gros, qui est juste là pour nous donner des cadeaux, qui ne voulait plus on utilise, pardon, des audios, les papos qu'il avait envoyés. N'oublions pas que c'était chaud entre les deux. Voilà, c'était vraiment chaud entre les deux. C'est quelqu'un qui voulait la paix. Il était fatigué quand on utilise son nom, à faire des pintades, à faire des perruques là. Est-ce que c'était le problème du solide? Pas du tout. Ce n'était pas son problème. Lui, il veut la paix autour de son nom. Il veut que ça s'arrête. Parce que, pourquoi est-ce qu'il inclut Johanna? Parce qu'il sait que tant que ces deux-là sont en guerre, son nom, quand sera cité, la preuve. Depuis ce matin, ils ont cité son nom au moins 400 000 fois. Solide, 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 solide. Chef Caviar sort, solide. Il y a solide. Du côté de Johanna, solide. Du côté de Danny, un solide. Il sait que tant que ceux-là seront en guerre, son nom va toujours sortir. Et s'il ne le fait pas, ça ne va pas finir. Ils vont toujours utiliser les audios qu'il envoie. Donc, c'était une manière de dire, c'est bon, stop, ça suffit. Ok, ma dernière Ce n'est pas mon question. problème. Je veux la paix. Je veux qu'on laisse mon nom, quoi. Vas-y. Ok, ma dernière question. Il est sorti là, ça a changé quoi? Parce qu'il est sorti il y a 2 jours et son nom Il est continue, hein. sorti, justement, il faut dire que aujourd'hui, c'est une leçon qu'il a donnée à ses pseudo-défenseurs, Babani et Johanna, et à tout le monde, tous ceux qui le défendent. Il est en train de leur dire, n'utilisez pas ce que je vous ai envoyé pour attaquer la fille. Ne faites pas sortir les audios parce que quoi qu'on dise, cette fille n'a pas sorti un papo de moi. Elle n'a pas sorti un audio, un appel ou un enregistrement quelconque. Cette fille-là, ça a été toujours du Dagbashia jusqu'à la fin. C'est quelqu'un qui est un joueur. N'oublions pas que c'est quelqu'un qui aime jouer. Il veut jouer, mais jouer à la bien. Il ne veut pas jouer de cette façon-là. Il ne veut pas il ne veut pas pousser le vice, mais vraiment à fond. Non, 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 non. Ce n'était pas son problème. Que ça reste entre la jolie Nina, pintade, perruque, poulet, pas le solide. J'ai fini. Je vais sur ma fin, mais on laisse Fatou parler. Ah, d'accord. Euh, Moi, ma question sera celle-ci. Est-ce que, Madame influenceuse, est-ce que pensez-vous que ces deux-là vont redevenir comme avant? Ces deux, non, ils ne pourront pas revenir comme avant. Non, je ne pense pas parce que on l'a vu, hein, lorsqu'il est monté, elle a parlé, elle a dit les bibi, un mot, ceci, cela, non. On sentait que oui, je veux juste ma paix, c'est bon, tu as gagné, vas-y. Mais revenir, ça peut être possible aussi parce qu'il faudrait savoir que les deux étaient vraiment, vraiment très, très proches. Ils étaient, c'était une très belle amitié qui malheureusement a très mal tourné. Donc, rien n'est impossible, hein, à Dieu. Voilà. Rien n'est impossible, hein. Voilà, rien n'est impossible parce que si la plupart, là où il est passé dans les panels, là où il a été le plus souvent invectivé, chez Rocky, que ce soit chez qui encore, là où il a été insulté chez qui? Il a été insulté chez qui encore? Il est passé chez Rocky seulement, je pense bien.
Voilà. Il était là-bas, il est même monté là-bas. euh, il les a honorés là-bas. Donc, c'est quelqu'un qui peut passer à autre chose rapidement. Donc, alors, c'est possible. Vous avez... Madame Influenceur, il y a une question dans les commentaires. Mais pourquoi partager des audios? Ok, le boss, je vais te répondre. Pourquoi partager les audios? Les audios qui ont fuité n'étaient pas des audios adaptés à ce guerre-là. N'oublions pas qu'il y a eu une guerre, mais vraiment une très très grande guerre, grosse guerre entre Bibina et le Solide. En ce moment-là, il était beaucoup accablé. Elle ne l'a pas loupé, hein. C'est parce qu'on n'a pas le temps de jouer les différents audios, mais il y a eu des propos très, très rabaissants. Donc, je me dis que à cause de la colère, oui, vous savez, la colère fait beaucoup de choses, hein. Peut-être il voulait la démystifier, il voulait aussi répondre de cette façon-là pour dire non, je n'ai jamais fait ceci, je n'ai jamais fait cela. Elle a eu à dire beaucoup de choses, des mots qui l'ont rabaissé, qui l'ont touché. C'était sous l'effet de la colère. Mais là, le béret qu'on a entendu dernièrement là, ne parlait pas de lui. Il a eu confiance en ces personnes qui l'ont défendu. Il leur a envoyé des papos. Mais pourquoi utiliser encore les anciens papos là pour piquer la fille pour une histoire de perruque et de pintade? Voilà, donc je pense que il aura compris aussi la leçon parce que effectivement, lorsqu'on a échangé de très bons moments avec quelqu'un, lorsqu'on était amis avec quelqu'un, même quel que soit ce que la personne va dire, peut-être il y a que les aveugles qui ne connaissent pas le Solide, mais pour nous qui le connaissions depuis sur Facebook, sur TikTok, c'est quelqu'un qui a toujours donné des cadeaux, c'est quelqu'un qui a toujours été taquin, c'est quelqu'un qui aime bien le game, il aime bien s'amuser. Donc, il aurait dû ne pas, voilà, partager même quoi que ce soit avec quiconque. Mais on peut le comprendre aussi parce que elle ne l'a pas loupé, hein. Elle ne l'a pas loupé. Voilà. C'était ma réponse concernant l'affaire Bibina et le Solide. Alors, famille, sur ce, on a terminé, on a parlé. Le live s'est coupé, malheureusement coupé. Vraiment, on est encore désolé. Ça arrive, c'était un problème de réseau. On est encore désolé pour cette coupure-là. Ce n'est pas grave. Tapotez, partagez quand même. Là, voilà, c'est le moment de monter pour poser vos différentes questions ou même dans les commentaires. Il n'y a pas de problème. On va répondre à vos questions et nous allons, et ça arrive. Sandy, j'ai pas compris. Ok, ok. Voilà, donc on attend vos questions. On attend vos questions. On a 5 minutes pour vous écouter. Qui peut faire sa demande, poser des questions. Les questions sur quoi? Eva Beauté Tactile, Arukutu, est-elle jalouse de Meti Makoso? Shewe qui pète un câble sur sa page Facebook. Et la présumée réconciliation, j'appelle présumée parce qu'on n'est pas tellement sûr que ce soit une véritable réconciliation. Peut-être une accalmie, oui. Voilà, entre le Solide et Bibina. Si vous avez des questions dans les commentaires, vous pouvez faire vos demandes aussi. On est là, nous sommes très, très, très... on est là, c'est notre boulot, on vous attend. Oui, oui, faites vos demandes, hein, ou bien écrivez en commentaire. Et vous On pouvez va écrire lire, en on va... commentaire. Ne vous gênez Voilà. pas, on va vous répondre. Ils sont pas timides, hein, franchement. Nous sommes tous dans le du titi, hein, vous pouvez monter et puis voilà, poser vos questions. En tout cas, boss, moi, par rapport à l'affaire solide, infalsifiable, là, bon, c'est une histoire de parrain. Je vais pas trop rentrer en profondeur parce que les parents ont toujours raison, franchement. Mais le monsieur, franchement, je pense qu'il doit faire beaucoup attention. Voilà, pas trop s'exposer parce que trop de familiarité, ça envoie manque de respect. Et sur ce panel de infalsifiable là, il y a eu vraiment un grand manque de respect. Mais comme tu dis, hein, il a voulu quitter dans tout ça. Je pense que après s'être fait humilier, je pense qu'il va, les gens vont quand même le laisser tranquille parce que le monsieur s'est beaucoup rabaissé pour un parrain. Alors là, chapeau à lui, hein. Moi, je suis parrain, je suis marraine. Moi, j'allais d'un panel. Mais je vais marcher comment? Mais j'ai mon volet si je marche. Et qui va ouvrir la bouche même pour me dire non, non, il ne faut pas faire ça. En tout cas, c'est un homme humble. Voilà. C'est ce que je retiens de lui. Hein. Vraiment. C'est un homme vraiment humble. Parce que ça, là,
Ça l'a grandi parce qu'il s'est rendu compte que Franchement. c'était une bourde de sa part. Est-ce qu'un donateur devrait avoir à rentrer en privé? Ne serait-ce pas malsain? Je vais te dire quelque chose, je vais répondre à ta question, la crème. Oui, le parrain peut rentrer en privé avec toi, pourquoi pas? Vous savez, ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Voilà. Un parrain aussi qui est trop envahissant, qui veut diriger le bloc de quelqu'un, ça, par contre, il y aura toujours des problèmes. Voilà. Il y aura toujours des problèmes. Mais un parrain qui connaît sa place, qui est là pour donner des conseils, s'il voit quelque chose qui ne va pas bien, qui peut t'alerter sur certaines choses, te donner des conseils, parler. Un parrain peut être aussi ami à toi. Ça peut arriver. Franchement, ça peut arriver, mais ça dépend de l'éducation de tout un chacun. Si tu vois que la personne, si c'est quelqu'un qui n'a pas honte, c'est quelqu'un qui peut t'exposer, c'est quelqu'un qui a l'habitude de ne pas être, voilà, c'est quelqu'un qui a l'habitude d'être orgueilleuse, belliqueuse, compliquée, exposer les gens, faut faire très attention, hein. Faut faire très attention. Il faut faire très attention. Maintenant, si tu vois que c'est quelqu'un qui a beaucoup de valeur, qui est éduqué, qui ne va pas prendre ton nom pour faire tout et n'importe quoi, pourquoi pas? Voilà, tout se fait avec... mais il faut beaucoup observer avant de rentrer dans un e-box que ce soit d'un panéliste, un blogueur, voilà, des gens qui sont sur la toile. Il faut faire très attention. Sinon, rentrer dans le Boss, privé, pourquoi pas? Ça peut arriver. Oui, Passepartout. boss, est-ce qu'un parrain peut avoir, ces fioles, on dit, hein, 5, 6 fioles, 7 fioles, fioles sur la toile? Sur la toile, C'est-à-dire, oui, un parrain mhm. peut avoir, un donateur peut avoir plusieurs, comment on appelle ça, plusieurs filleuls. C'est possible. Et si ces Mais fioles-là ne s'entendent pas? non, si les filleuls ne s'entendent pas, je vous assure que même lorsqu'ils ne s'entendent pas, on peut le faire si le parrain ne commente pas, ne tapote pas. Lorsqu'il vient, il donne que des cadeaux et il part. Il n'y aura aucun problème. À la maman Cathy? Voilà, tu donnes et puis tu pars. Bonjour, je suis là juste pour votre coucou. Je suis venu juste vous donner des cadeaux et je me casse. Voilà. Moi particulièrement, ceux qui sont avec moi, j'aime bien ce qu'ils font parce que ils ne se mêlent pas de tout. Dans les commentaires, tu vas voir, ils rigolent. Que ce soit, je dis parrain, marraine parce que j'ai des donateurs hommes comme femmes. Donc je préfère, voilà, c'est le masculin qui a, mais la plupart rigolent, ne se mêlent pas, je ne les vois pas. Je pense que voilà, c'est la meilleure chose, la meilleure chose à faire pour éviter les problèmes. Pour éviter les problèmes. Parce que quand tu es un parrain qui met des commentaires, qui renchérit, qui veut faire le béret, il faut que ce parrain-là aussi soit fort comme marraine mystique. Voilà. Parce que tu peux pas renchérir pendant que l'autre parle là-bas, toi, tu le biamas dans le commentaire, et puis maintenant, te biamas, tu dis que non, ta filleule t'a exposé. Ah, un parrain qui reste pas tranquille, et tu dis que moi, je t'ai exposé. Ça, là aussi, c'est compliqué. Ça aussi, c'est compliqué. Si tu commentes, si tu renches dans les bérets, il faut que toi aussi, le donateur, tu aies le dosage comme la marraine mystique. Oui, c'est comme ça. Tu es dans le live de ta filleule. Hein? Et puis, il y a quelqu'un qui monte dans son live, tu dis, regardez-moi ce bête-là. Le bruit qui est en haut, il va t'insulter. S'il t'insulte, c'est pardon, je peux te demander. Toi, tu vas dire pourquoi? Alors que tu sais très bien que c'est toi qui as commencé à l'insulter. Un parrain, une marraine qui, biama, doit avoir le dosage comme la marraine mystique. Parce que sur la toile ici, c'est la seule que j'ai vue qui a vraiment le cardio. Oui. Malgré les injures, depuis Facebook jusqu'à TikTok, elle est avec Aya. On l'insulte, on a exposé son mari, sa femme, pardon, son mari, ses enfants, sa vie, même la voiture qu'elle conduit. Ils ont tout fait. Mais elle avec Aya. Parce qu'elle s'est dit, effectivement, elle aussi est ranchée. Elle ranchée, c'est pas une marraine très discrète. Maintenant, si tu sais que tu as le dos large, il n'y a pas de problème, on y va. Mais si tu provoques et puis tu viens maintenant tu viens dire non, ah, vous m'avez exposé, vous m'avez fait ceci, vous m'avez fait cela.
tu n'as pas le dos large. Non, je suis fâchée avec toi parce que, ah, ça là, c'est compliqué. Ça là, vraiment, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Donc, pour que vraiment tes parrains restent longtemps avec toi, voilà, pour ceux qui n'ont pas le cardio, c'est mieux de rire dans les commentaires, c'est mieux de rester dans ton coin. C'est la seule chose à faire. Reste dans ton coin, rigole, ne va pas provoquer. Si tu vas tisser des amitiés bizarres, en tout cas, reste dans ton coin, dans ta paix, tu auras ta paix. Maintenant, si tu aimes bien jouer, bah tu dois assumer. Tu dois assumer les balles perdues. Voilà, c'est un peu ça. Boss, Ah on a oui, une invitée, ma hein. reine Raïssa, elle, c'est quelqu'un qui n'aime pas le manque de respect. Tu la vois, elle est toujours, elle a une seule place. Une seule place. Parce qu'elle se dit, je ne peux pas supporter le fait qu'on me placade, moi, ma famille, tout ça. Tu vois qu'elle rigole, elle est dans son coin. Voilà. Mais quand tu es un donateur qui aime beaucoup la bagarre, assume aussi. Il faut assumer parce que le panéliste ne peut pas tout le temps te défendre. Tu dors là-bas, on dit ta marraine allait faire palabre avec les fantômes là-bas. Hey! Vous voyez, c'est délicat. C'est délicat, ça dépend de la personnalité de tout un chacun. Mais la personne aussi ne va pas louper ta marraine. À cause du game, tu es obligé de défendre ta marraine. Mais à un moment, tu ne pourras plus. Tu vas dire, ah, non, mais ici, là, c'est toi, mais tu vas trop me chercher des problèmes aussi. Tu vas faire quoi là-bas? Tu exagères aussi. Voilà. Donc, si tu aimes le game, sois comme la marraine mystique. C'est quelqu'un qui assume. Elle ne provoque pas. Elle donne son avis. Elle est, voilà, elle s'assume pleinement. Elle défend ceux qu'elle aime beaucoup. Elle s'assume. Elle parle en toute liberté. Voilà. Mais elle n'est pas dans les injures. Et elle arrive à assumer. Elle est là. Elle tient. Elle s'en fout. Mais il y en a quand on les touche un peu, ils fuient. Hein. Ils peuvent pas. Non, 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 non. Ils t'accusent même. Il y en a même qui t'accusent. Voilà. Donc, fais ce que tu peux sur la toile pour ta paix. Voilà, voici ma réponse. Hein. J'espère que j'ai répondu à ta question, Passepartout. Oui. Mais à la loupe, ça va, la boss. Je pense qu'un jour, on aura le Biamali des donateurs, hein. Parce Non, que les non, non. donateurs, ils ont- Gamali des donateurs, comment ça? Mais boss, mais les donateurs, ils Merci vont beaucoup. s'exprimer un jour, ça va arriver, hein. Qui va bien mal les donateurs? Entre eux, non, jamais, entre eux-mêmes. Mais pourquoi? Parce que, mais entre eux-mêmes, boss. Si moi, par exemple, moi, je suis ta donatrice. Et Fatou, elle est la donatrice de la Madrid. On se croise, on se croise sur les panels. Si moi, je te donne un lion, Fatou, elle te donne et l'univers dans les commentaires. Moi, Fatou va se moquer de moi. Et puis, Oh, je peux lui n'importe manquer quoi. du respect. Non. C'est-à-dire, Généralement, les donateurs entre eux-mêmes, non. Il n'y a pas ce genre de choses-là. Voilà. ah, Et boss, ça, on sait jamais, non, hein, parce que, ça, je vais te dire, cher. ça peut arriver dans le cas où le panéliste est quelqu'un de gourmand. Voilà. Moi, j'ai plusieurs fois reproché cela à des collègues panélistes, c'est-à-dire d'élever une seule panéliste. Voilà. D'élever une seule panéliste, c'est-à-dire, il y a celui qui te donne un cœur est ton donateur. Celui qui te donne également un lion est ton donateur. Celui qui te donne un cœur, il te dit bonjour, à la rigueur même tu ne réponds pas. Mais en même temps que celui qui t'envoie le lion fait son entrée, il t'envoie un cadeau. Oh, le panel de temps, le show, ça va créer des jaloux. À un moment, tu verras que les autres ne te donneront plus de cadeaux. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de guerres sur certains panels. Ils ont un seul donateur. Un seul donateur qu'ils encensent. C'est le seul. Alors que les autres qui donnent petit, là, sont également des donateurs. Une fois que cette personne part, regardez le panel est vide. Il y a des panels même qui ont fermé. Le panel est vide.
Parce que quoi, tu as tellement collé l'image de ton panel à cette seule personne. Alors que celui qui t'envoie une rose, un chapeau, une casquette, même, je sais pas, des loups, il est aussi ton donateur. Le lion, c'est aussi ton donateur. Celui qui t'envoie les donuts, c'est ton donateur. On dit merci à tout le monde. Lorsque la personne fait son entrée, peu importe la personne, si tu es là en tout cas, tu annonces l'entrée de la personne. Tu salues tout le monde, comment tu vas, parce que les gens font selon leurs moyens. Les gens font selon les moyens. Non, princesse, ici on parle de donateurs. Parce qu'elle a parlé de quelque chose de très, très, très sérieux. Et c'est vrai, ça c'est l'erreur que beaucoup de panélistes ont fait. Oh, le panel de matin, ma reine, oh, ça crie, c'est trop. C'est trop. C'est trop, oh là là, je vous assure que c'est de trop. La personne, mais ça dit, les autres donateurs même n'existent plus. C'est toi seul qui fais. Non, ça va créer des jaloux, des frustrés. C'est ce qui crée la frustration. Et puis les autres partent. Ils peuvent partir là où on les cajole, où on les respecte. Voilà. Donc, il faut mettre tous les donateurs au même niveau. Chez moi particulièrement, vous êtes de chez moi. Vous savez que même celui qui me donne un donut, quand je suis là, je dis merci. Je dis merci. Celui qui donne les planètes, je dis merci. Celui qui donne les loups, je dis merci. Celui qui donne les lions, je dis également merci. Celui qui donne les roses, je dis merci. Parce que c'est de l'argent. Et moi-même, j'ai commencé en tant que donatrice. Je faisais mes vidéos et puis j'ai rechargeais mon compte pour aller donner des cadeaux aux gens. Ça me plaisait. Donc, je sais ce que c'est. J'ai toujours donné mon témoignage. Je l'ai toujours dit. Une fois, j'ai donné cadeau à une, elle m'a pas dit merci. Foutaise, elle a jeté sur moi, là. Donc, je me mets à la place de ces personnes-là. Ils rechargent. C'est pas caillou, hein. C'est l'argent. C'est de l'argent. Je vais recharger. Et puis te donner un cadeau. Tu es là, tu regardes, tu vois. Ce n'est même pas pour dire que tu es occupé dans la cuisine en train de faire quelque chose. Ou bien tu t'occupes des enfants. Ça peut arriver. Je vais mettre mon argent, je vais te donner, puis tu vas pas me dire merci. Le lendemain, je suis passée, je l'ai laissé. Elle n'a pas eu son fois deux. Je suis passée, puis je la regardais. Parce qu'il faut apprendre l'humilité aux gens. C'est très important. C'est de l'argent. Si tu n'as jamais rechargé pour donner, c'est ceux qui font ça, c'est ceux-là qui ont la facilité de minimiser, même ceux qui donnent les cœurs. Parce qu'un pistolet, c'est près de 10 et quelques euros. 8 euros, 8 ou 9 euros par là. C'est de l'argent. Si quelqu'un t'envoie 10 pistolets, c'est près de 90 à 100 $. C'est parce que tu es un créateur de contenu. Tu dois être... si TikTok a mis ça en place, quelqu'un qui va te faire rire, te faire oublier tes problèmes du matin jusqu'au soir, c'est quelque chose... ça te fait rire, ça te fait du bien. C'est un contenu. Donc, les gens te donnent des choses pour comment on appelle ça, pour te soutenir. Mais c'est pas des cailloux, c'est pas des feuilles, c'est pas des nuages, ce n'est pas une illusion. C'est de l'argent. C'est de l'argent. Donc, il faut respecter, comment on appelle ça, ceux qui donnent des roses jusqu'au lion et même TikTok univers. Voilà, donc c'est ce que j'allais te répondre, passe-partout. Ok, boss, merci. En tout cas, toi, tu es bien béni, hein. Dieu t'a fait grâce. Parce que quand je scrolle, souvent, je tombe sur des gens qui font des panels à longueur de journée, qui n'ont même pas une rose. Ça aussi, c'est la bénédiction, hein. Ça dépend des personnes et c'est pas comment attirer des parrains, des marraines, mais en tout cas, vous n'êtes pas beaucoup dans ce village, hein. Et merci à tous ces donateurs qui nous accompagnent, comme boss l'a dit. Une rose, deux roses, c'est quelque chose. En tout cas, merci bien. Tu sais, je vais te dire une chose, passe-partout. J'ai une donatrice, je vais pas donner son nom. Pourquoi est-ce qu'elle est restée avec moi? Elle dit parce que je t'ai donné une rose et un donut. Et tu m'as dit merci. Alors que je l'ai fait dans plusieurs panels. On ne m'a même pas calculé. Aujourd'hui, c'est vrai qu'elle elle préfère plutôt les PayPal désormais. Mais elle dit c'est pour la rose et le donut que je suis avec toi. Parce que tu m'as dit merci. Il y a des gens qui ne disent pas merci, hein. Donut, c'est quoi? Alors que donut, c'est quand même 3 et 4 euros.
c'est un kebab. Donc, que chaque panéliste ne fasse pas ce genre d'erreur-là. Il y a des gens qui te testent comme ça. Donc, c'est un peu tout. Voilà. Voilà ce qu'on voulait dire. Merci, merci infiniment à tous. Tout à l'heure, lorsque le live s'est coupé, on n'a pas eu le temps de vous dire merci. Merci à tous les donateurs. Pendant l'émission, on peut pas vous dire merci. Merci à Raïssa, à la crème. Merci à tous ceux qui nous ont donné des cadeaux, au Père Boya, notre boss. Merci infiniment. L'émission est terminée aujourd'hui. Boss, on a une dame qui est là, hein, Ah, du nom de la madre. ne va rien dire. Est-ce que la madre est là pour des questions? Ah. En tout cas, j'aime bien sa photo. Vas-y, boss. Je savais. Je connais la madre. Elle est juste venue pour... Elle est venue nous faire un coup. Je connais la madre. Ça fait 2 ans que je la connais. La madre fait partie des anciennes du panel, hein. Ah oui, oui, oui. Ça fait 2 ans qu'on est ensemble. On se chamaille. On se chamaille. On n'est jamais d'accord, mais toujours ensemble. Oui, la madre. Ça va? C'est parce que Ça vous va très m'acceptez. bien, la chroniqueuse de Serge Tano. De Serge, je ne chronique rien. Non, ça fait plus de 2 ans que je suis avec Influ. Moi, je suis contente que vous m'avez accepté tel que je suis. Je râle, je dis pas je dis rien de bon. Ma fille qui m'a demandé l'autre jour là, est-ce que Influ comprend le français que tu parles chaque fois? J'ai dit, elle comprend, elle connaît les mamans africaines. Non, c'est bien, tu vois, non, tout le monde dit ça. Tu as ton live, tout le monde vient, ils vont, ils viennent. Et tes chroniqueuses, elles sont respectueuses. Des fois, je les enquiquine, mais elles sont respectueuses. Je pense que ça va rester comme ça longtemps. Parce qu'il y a beaucoup de panels, les gens créent panels, ça ne dure pas 6 mois, c'est cassé, hein. C'est cassé, hein. Les gens font live, tu vas voir le début comme ça et après, plus rien. Aujourd'hui, il y a des panels que tout le monde crie avant. Oui, c'était... Des fois, je passe, il n'y a plus rien, hein. Mais chez toi, il y a toujours quelque chose. C'est parce que tu faut être de bon cœur dès le départ et aimer les uns et les autres, c'est tout. Il faut être honnête dans la vie. Tout ce que tu demandes, ça va aller si c'est comme ça. Passe-partout. La crème ne veut pas monter. Bonsoir, la madre. En tout cas, boss, vas-y, dis ton mot de fin. Partout. La madre a fini. Merci beaucoup, la madre. Aïssatou, vas-y pour ta question. Bonsoir, bonsoir le panel, bonsoir Infleu, bonsoir tout le monde. Alors, moi je voulais d'abord te féliciter Infleu pour cette belle émission. Je pense que je suis à ma 4e si je ne me trompe pas. Mais franchement, chapeau, hein. Une très belle émission, une émission constructive, une émission vraiment parce que d'ordinaire toi tu parles pas beaucoup, tu es très comique. Mais quand tu fais cette émission, franchement, waouh, chapeau à toi, Infleu. Vraiment, tu donnes des idées tellement enrichissantes et c'est très limpide ce que tu dis et c'est très profond. Tu donnes de très bons conseils, tu ne fais pas partie. Alors, tu prends pas parti, pardon. En tout cas, voilà, c'est à féliciter et je vous encourage à continuer ce genre d'émission. Parce que parfois, le village aussi, c'est pas que les mercants, il a dit ci, il a dit ça, voilà, on a besoin aussi d'entendre ça, c'est apaisant. En tout cas, merci. Et j'espère que franchement, Influx, tu feras d'autres émissions encore parce que franchement, tu es doué pour ça. Chapeau à toi et que Dieu continue de bénir ton entreprise, comme tu aimes le dire, mais moi, je vois comme ça, hein, c'est vraiment une entreprise. Merci à vous, je vais descendre et on se dit à bientôt. Merci beaucoup, merci Aïssatou. Amen, merci pour les bénédictions, la madre. Oui, mon boss. Merci beaucoup, ah, ça me fait plaisir. Bibi, oui, Bibi aussi qui est là il y a très longtemps.
Bibi, vraiment, malgré le temps, 110 euros. Voilà. Merci à tous. C'était un peu le sujet sur les donateurs. Si vous avez éventuellement d'autres questions sur Meti Makosso, Chewe, José, Aïssatou, t'as pas un petit truc pour nous, là? Pour Chewe, t'as pas une question? Il y a Fatou qui est là, elle n'a pas trop parlé aujourd'hui, elle va répondre. D'accord. Bah, bon, j'ai suivi l'émission, enfin, le panel hier matin. Et moi, tout ce que je peux dire à Chewe et puis sa femme, s'ils sont autant mécontents, c'est parce que il y a compétition. Et quand on dit compétition, il y a forcément un gagnant, un perdant. Et dans la vie, on ne peut pas toujours gagner. Et il faut accepter aussi les défaites. Parce que les trophées qu'on voit souvent, il y a des critères en fait. Il y a des critères de sélection qui ne sont pas peut-être pareils. Voilà. Mais c'est pas parce qu'ils n'ont pas gagné ça qu'ils ont démérité. Et en plus, la victimisation, c'est pas bien parce que José, c'est Dieu qui l'a placé ici, en fait. Tout ce que cette femme, elle a subi, si elle pouvait subir le quart de ça, je pense qu'elle allait laisser son micro, hein, parce que là, c'est de trop. Voilà. En tout cas, félicitations à José. C'est bien mérité. Elle fait du bon boulot. Et bravo Chété aussi. Moi, je suis Didi B à 100%, mais c'est pas démérité aussi. On sait qu'il va gagner. L'année prochaine est là, voilà, les autres années aussi. Et donc, c'était tout, hein. Je sais pas maintenant. Bon, Fatou, tu peux, je sais pas si Si t'as j'ai une vraiment posé question, une question. t'as pas une question? Bon, moi, je vais poser une Alors, question. Un ok, flux, la madre. Fatou est là? Oui, parce que un Fatou, elle, flux, son mari aussi. Ah, Dieu voilà. merci. Vu qu'on a un peu débordé au Que niveau de l'heure. pensez-vous de le Jean et Jackson Gabo de Rosalie Ayo, voilà. Madre, j'ai pas bien compris ta question, hein. Répète. Pas compris. Je dis, hein, que pensez-vous sa tenue de Jean et Jackson Gambo? La madre, où tu Oui. veux m'emmener là? Macassia. Ok, je la ferme. Bon, moi, j'ai une question pour Fatou. Penses-tu vraiment que Roselyne est de mèche avec son mari par rapport à toutes ces sorties? Ça, voilà, ça fait penser quand même. Mais clairement, parce que elle-même l'a déjà, elle a fait des sorties hasardeuses on a tous vu comme elle est sortie sur les Amazones et puis elle-même ses gens, mais c'était trop en fait. Voilà, elle a fait trop de sorties hasardeuses. Je pense que les deux sont de mèche. Bon, pour sa carrière, il faut que les deux trouvent une solution, qu'ils changent, qu'ils se séparent professionnellement, qu'ils restent dans l'histoire du mariage, quoi, tous les deux. Voilà. Pour moi, c'est ça. Qu'ils enlèvent, qu'ils dissocient le mariage et la carrière professionnelle. C'est mieux. J'ai une question à toi, Fatou. Le monsieur là, comment il s'appelle? Le mari de Rosalie Ayo là. Vous avez dit qu'il est, il est quoi? Il est son manager. Son manager est quoi? Producteur. Bon, pas producteur, mais manager. Ah, ok. Parce que je voulais demander s'ils ont déjà, s'ils manageaient d'autres personnes aussi. Parce que s'il est manager, ça veut dire que c'est son métier. Est-ce qu'il a d'autres chanteurs, d'autres, pas forcément chanteurs? Est-ce qu'il ménage, comment on dit le mot? Il manage. Il manage d'autres personnes? Ou bien il manage que sa femme? Si c'est que sa femme qui est sa source de revenus, là, il va pas être content. Bon, là, j'en sais rien. Je sais qu'il a des instruments, qu'il fait des locations d'instruments et tout ça là. Bon, je pense, hein, mais je connais pas les autres personnes qui managent. C'est pour sa femme que je connais. Ouais.
Parce que si vraiment c'est comme Aya aujourd'hui, Aya, je ne sais pas je ne sais pas comment vous dire ce qu'il fait. Aya maintenant, il fait le concert. Ça veut dire qu'il n'y a pas une seule personne avec qui il va faire concert. Il fait avec d'autres. Il manageait sa femme, il doit manager d'autres personnes qui vont lui dire oui. Au moins, chez vous, vous allez dire, ah, c'est lui qui est manager de Kofi. Kofi a réussi, il est manager de Joseph. Exactement, Joseph la a réussi. madré. Exactement. Merci beaucoup, la madré. On a Bibi, la dénicheuse, qui est là. 110 euros, tu veux faire ton... 110 euros, où tu veux monter, fais ta demande. Il y a le boss aussi qui voulait poser une question. 110 euros, fais ta demande. Ah, j'arrive pas à te faire une demande, tu es en privé. Bibi, tu es là? Oui, bonsoir, Oui, bonsoir. bonsoir, Bibi. J'espère que vous allez bien. Oui, très bien. Concernant le sujet Chewe et l'artiste. Bon, je sais pas, mais moi, mon avis, c'est que son poste, quand je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai plutôt pensé, bien étant Amazon, j'ai plutôt pensé à Imra. Je me suis dit, bon, certainement, il parle de Imra, mais comme il n'a pas le courage de pouvoir confirmer que c'est de lui qu'il parle, c'est pourquoi tu vas voir au dernier paragraphe, il a ajouté les histoires de copinage pour brouiller les pistes. Mais tout compte fait, je crois que c'était pas intelligent de sa part, parce que ce sont les collègues de sa femme et il est allé fort dans ses propos. Il a parlé du fait que ces personnes n'aient rien fait de bon. Les artistes, ils travaillent, tout leur travail, c'est l'œuvre de l'esprit. Et dire que quelqu'un n'a rien fait de bon, quand même, c'est insultant. Il ne s'est pas arrêté là. Son poste a également discrédité la structure qui a fait la cérémonie. C'est-à-dire, c'est comme s'il disait que cette structure n'est pas solide, cette structure n'a pas de, comment on appelle, de test pour pouvoir attribuer les récompenses à des artistes. Donc, ces propos étaient quand même graves. Et c'est étonnant pour quelqu'un quand même qui vient de loin avec son artiste à, 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 à entendre, bon, quand je repars dans l'histoire de Roselyne, il est son manager depuis, c'est-à-dire après Star Karaoke, quand elle passait dans Bella Mundo et autres, il était toujours son manager. Donc, ils ont fait un bon bout de chemin quand même. Il devrait avoir acquis de l'expérience pour pouvoir réagir quand il y a ce genre de choses. Mais ça n'a pas été vraiment sage. Et à chaque fois, il le fait. Moi, je suis venue à la conclusion que c'est pas lui, au fait, c'est sa femme. Quand je regarde sa sortie, comme le disait Madame Fatou tout à l'heure, avec la sortie hasardeuse qu'elle a eue la dernière fois, je conviens que ça a été d'un commun accord. C'est-à-dire, les petits Congossas qu'on fait monsieur là, monsieur et madame, lui, il a juste pris, il a fait un poste. La preuve, ils ont voulu rattraper le tir parce que la maison de production est sortie pour pondre un communiqué. Et tout ça, c'était déjà trop tard, c'était déjà parti. Et c'est pas bien de mettre un climat de suspicion dans un cadre où ta femme se trouve. Vraiment, c'était pas professionnel. Et néanmoins, je veux dire un grand bravo à Imra. Imra, bien qu'étant de la conspiration, je, 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 je suis très contente pour lui parce que ce genre de récompense, ça booste les efforts, ça booste la force, ça te permet de travailler, de rentrer en toi-même et de donner le meilleur de toi. Vraiment, c'est à encourager
Et moi, en toute franchise, je suis très contente pour lui. C'est notre frère, c'est notre petit frère. Et, et Didi B a eu aussi beaucoup de récompenses. Et aujourd'hui, c'est Imra qui a ses récompenses. Ça fait plaisir. Ce sont des jeunes qui se battent. Ils se battent. Il y a au-delà de tout ce qu'ils peuvent faire dans le fond. Dans le fond, c'est pas vraiment méchant. Ce sont des jeunes qui se titillent. Seulement que c'est le côté où ils vont un peu loin, ils touchent à leur compagne qui n'est pas bien, mais il faut encourager. Ce sont des jeunes qui se battent, ils travaillent dur pour avoir ces résultats. Alors quand c'est comme ça et que tu perds, il faut encourager, il faut féliciter et puis te remettre en question, te dire certainement, je n'ai pas bien travaillé cette année, je vais redoubler encore d'efforts pour que l'année prochaine, je puisse tout rafler. Tu sors pas là en mauvais perdant et puis balancer toutes ces inepties-là sur Internet. Merci, Influ, et merci à toutes les dames. Merci beaucoup, Bibi la dénicheuse. On a Sandy Dero qui est là. Vas-y, Sandy. Bonsoir Le live a été Influx, coupé, bonsoir donc le panel, allez-y. bonsoir Boya, bonsoir ma reine, Merci. Il y a la femme du boss aussi qui vient de faire son entrée. et bonsoir Vas-y, mon Sandy nom. Dero. Sandy. Oui. Alors, je voulais rebondir sur ce que, j'espère que je lis bien, Bibi, c'est Bibi ou Bibiche, je vois pas bien. Bibi la dénicheuse. Bibi la dénicheuse, par rapport à ce qu'elle a dit concernant Chewe et Roselyne, moi, j'ai pas trop compris parce que l'année où elle avait gagné le prix d'or, on était tous contents. Je me rappelle de la cérémonie où elle était même en train de danser avec Didi B et tout ça. On ne peut pas gagner à tous les coups. Il faut apprendre à être un mauvais perdant pour pouvoir apprendre de ses erreurs et pouvoir se relever demain. Tu es manager, mais tu es aussi le mari. Je pense que le couple, le foyer, un bon foyer, c'est de pouvoir aussi se dire la vérité. De ne pas, quand tu vois que l'autre ne va pas dans le bon sens, essayer de le ramener. Parce que là, on est à l'ère du numérique, tout est capturé, tout est amplifié. Est-ce que ça, c'est bon pour la carrière de ta femme? On n'a pas dit qu'on n'aime pas Roselyne. On est Amazon, oui, je suis Amazon, je précise, mais j'écoute du Roselyne. Mais si j'estime aujourd'hui que je dois voter pour José, je vote pour José. Mais tu ne peux pas venir décrédibiliser le travail des Jelly Awards. Mollard a fait un post dans la journée. C'était très bien écrit, mais comme je dis, c'est un texte où il fallait pouvoir lire entre les lignes en fait. Et franchement, je trouve que c'est dommage. C'est dommage parce que sa femme a beaucoup de potentiel. Tu veux arriver au niveau de la diva, mais tu n'as qu'à travailler. Parce que on voit les sorties sur la toile des gens qui sont envoyés, les pics et tout ça. Mais la diva, elle fait pas tout ça. Elle fait pas tout ça. Même quand la Poutine défend sa personne, elle n'est pas en train de te démonter en fait. Et je trouve que s'il continue comme ça, il va éteindre la carrière de la dame. Il va plus lui porter préjudice qu'autre chose. Je pense que, à mon humble avis, reste le mari. Si tu trouves que la manager, ça devient trop compliqué pour toi parce que tes sentiments prennent trop le dessus, il faut trouver un autre manager. Il y a beaucoup de couples en Côte d'Ivoire et même à l'extérieur qui sont, voilà, le monsieur est manager ou la femme est manager, vice-versa, mais on n'entend pas tout ça. Et je trouve franchement que c'était mal fait. C'était très mal fait. Ça, c'est mon point de vue concernant Chewe et Roselyne Layou. Concernant... J'ai encore du temps, Influx. Allô? Oui, Sandy Dero, il te reste, vas-y, 1 minute. Vas-y, monsieur. D'accord. Concernant Eva Tactile, Métis et la vitesse, moi, je pense que peut-être que comme la vitesse travaillait déjà avant que Métis n'arrive, est-ce que c'est pas une histoire de bon, moi je suis là depuis avec toi et aujourd'hui tu as une nouvelle égérie, tu me mets un peu de côté
est-ce que c'est pas un peu de bébé gâté? C'est vrai qu'elle a eu tous ses bad buzz et tout, mais quand je écoute sur Snap ces 2, 3 dernières nuits, c'est ce que je ressens en fait. Et bon, je trouve ça vraiment dommage que même ce soit arrivé sur les réseaux. Elle aurait pu lui en parler inbox. Ce sera tout pour moi. Merci beaucoup, Sandy Doro. Oui, mon boss, tu avais aussi une question? Est-ce que Oui, mon boss est là? je suis là, je suis là, je suis Ah là, oui, oui, j'écoute. ok. Mhm. Euh, Ma question était plus par rapport à la compétition, les deux personnes qui ont fait la compétition. Il y a une qui avait, je crois, 2 millions d'abonnés, l'autre était 250 000, mais je ne sais pas combien d'abonnés là. En fait, ma question On était par n'entend rapport. rien. Ah Allô? oui, on n'entend pas trop bien, boss. Vous m'entendez? Je pense que tu parles plutôt de Harukutu et Meti Makosso, c'est ça? Voilà, Oui. voilà. En fait, ma question est de savoir, est-ce que, les, les deux ont de l'expérience dans la vente sur TikTok? Et puis la deuxième partie, c'est pour un peu savoir comment le concours lui-même s'est passé. Parce que bon, moi, j'ai pas suivi, donc j'ai aucune idée de Ok, si ok, vous je allez faire t'explique. les trucs avant ou pas. Oui, oui, je vois un peu ce que tu veux comprendre. Au fait, Harukutu et la fille de Makosso sont des égéries de Eva Beauté Tactile. Ce sont les meilleurs, d'après Eva Beauté Tactile, qui est une entreprise de cosmétiques pour des peaux claires, pour toutes les différentes peaux de teinte de peau, pardon. Clair, noir, marron. Elle a dit que les deux étaient les meilleures vendeuses. C'est-à-dire, suite à leur collaboration, elle arrive à vendre à travers leurs différents réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, Facebook et TikTok. C'est ce qu'elle a bien dit. Alors, une idée lui a été trouvée vu que elle devait faire une vente privée au Burkina qui, on ne sait pas ce qui s'est passé, une histoire politique ou quoi que ce soit. Ils ont annulé sa vente privée. Et elle a eu une idée ingénieuse. Pourquoi ne pas mettre en compétition ses deux meilleurs égéries, c'est-à-dire Harukutu, la dame noire, et Meti Makosso, la fille de Makosso. Elle leur a dit que voilà, ces filles avaient le temps elles pouvaient voir même leurs amis influenceurs, essayer de créer une communication pour écouler les ventes. C'était une compétition, donc il fallait gagner. Tous les coups étaient permis. Tu pouvais même appeler ta copine Emma Louest pour dire, ah, Emma, pardon, appelle ta communauté pour qu'elle vienne acheter. Il y avait beaucoup de choses. Et ce jour-là, c'est la fille de Makosso qui a gagné. Il y avait 500 produits et elle n'a pas dit le nombre de produits que la fille de Makosso a vendu, mais elle a été claire, elle a dit qu'au début, elles étaient à égalité, mais à la fin, bizarrement, voilà, les abonnés de Meti Makosso, c'est-à-dire la famille même Makosso, les teams, celles même à qui Meti a fait appel, ont commencé à appeler et c'est elle qui a finalement gagné, c'est-à-dire Meti Makosso. Harukutu n'a pas supporté. Pourquoi est-ce que Meti, c'est vrai que Meti a gagné, mais Meti a vendu combien? On dirait que Harukutu n'a pas compris. Surtout cette phrase-là où elle disait que Meti a très bien vendu, elle a gagné. Vraiment, les gens appelaient de manière... c'était une manière d'encenser Meti Makosso. Lorsqu'on a une gagnante, on doit l'honorer. On doit vraiment l'encenser, on doit, comment on appelle ça, trouver des mots justes pour faire plaisir à cette personne-là. Surtout que cette personne-là, nous... Oui, tout ça s'est passé en live. En live. Et elle-même, elle a même dit à sa patronne, ah oui, on va faire ça de temps en temps, et que c'était très intéressant. Tout ce que tu as vu, c'est passé en live. Il y avait même pas de marmaille. Elle l'a dit, tout était là. Même sur Snap aussi, elles ont fait la compétition. Ah, ça, je ne savais pas. C'est sur TikTok qu'on a vu. C'était un jeu, voilà, c'était un jeu. Je t'assure que c'était un jeu bon enfant même. Meti a fait appel à toute la communauté de son père, de sa sœur Kimi, de ses petits frères, là, sa petite sœur Kishoko, là, de sa tante Lolo Beauté. Elle a appelé sa team. Et Eva Beauté Tactile avait dit à l'autre, tu pouvais appeler aussi tes amis influenceurs, les Isouche, les petites qui font les vidéos pour chanter, pour danser, là. Non, vraiment, c'est
C'est ça, c'est un jeu, le père. C'est pas quelque chose même d'important. C'était une petite compétition, un bon truc, bon enfant. L'autre a mis les organes. Le fait d'avoir perdu pour elle, c'est comme si elle ne va plus gagner de contrat, alors qu'elle était tellement enthousiaste pour faire comment on appelle ça, pour faire cette Mais compétition-là. influe. Faut comprendre que la dame aussi, elle a 2 millions d'abonnés. Tu te fais Oui, mais elle a 2 écraser, millions d'abonnés. Si tu elle fais a écraser, perdu, c'est un jeu. tu te fais écraser par quelqu'un qui a 200 000 abonnés. C'est un peu foutaise. Mais il faut reconnaître que la fille de Makoso même, tu sais qu'il y a des gens qui ont un nom, qui sont connus, mais qui n'ont pas assez d'abonnés parce que sur TikTok, la fille n'a pas assez d'abonnés vu qu'elle ne fait pas de TikTok. Meti Makoso, je t'assure qu'elle ne fait rien sur sa page. Elle est plus sur Snap et Instagram. Donc je me dis, voilà, tu n'as pas tort, elle s'est sentie frustrée, mais c'est le jeu, quoi. C'est le jeu. Si Meti faisait des TikTok, Meti allait avoir 5 millions d'abonnés, hein. Parce que tout le monde préfère Meti Makoso, dans la famille Makoso. C'est ce que je disais. Meti, elle est un peu comme Kendall Jenner. Les gens l'apprécient, les gens l'aiment naturellement. C'est vraiment la chouchou des Makoso. Donc, si cette petite-là se met à fond sur TikTok, elle va dépasser même sa grande sœur. C'est son papa un peu, je pense, qui est un peu derrière. Et puis, elle ne veut pas aussi, euh, comment dirais-je, elle ne veut pas qu'on la compare à sa grande sœur. Peut-être qu'elle a décidé de rester loin des réseaux. Elle préfère son petit Snapchat, Instagram. Elle préfère cette communauté-là par rapport à Peut-être qu'elle TikTok. ne veut Sinon, pas la Mehdi a du rivalité entre potentiel, les hein. enfants. Elle a du potentiel et ce n'est pas elle n'est pas comment on appelle ça? Elle n'est pas seulement l'égérie de Eva Beauté Tactile, d'Eva Beauté Tactile. Elle fait la publicité de plusieurs trucs, plusieurs produits. Elle fait plusieurs placements de produits. C'est une petite qui s'en sort très bien. Sur ce, on vous dit merci, merci à tous ceux-là même qui sont venus nous écouter. Encore une fois, sincère excuse, le live s'est coupé, mais vous êtes quand même nombreux, 100 personnes malgré tout. La page est encore très jeune et voilà, je vous invite s'il vous plaît à vous abonner sur la page, à vraiment tapoter, partager, à rendre le live populaire, voilà, pour que la page ait plus de visibilité, vu que nous ne mettons pas de caméra. TikTok a changé, hein, donc vraiment, on compte sur vous pour ça. On vous dit merci pour les tapotages, pour les partages, pour les questions, pour tous ceux-là mais qui sont montés, la madré, les cadeaux, les donateurs, la crème, Unaiti, coucou, Sandy, la marraine Raïssa, la femme du boss, à mon boss également. Voilà, je suis tellement reconnaissante pour cette occasion-là, pour cette opportunité qu'il me donne. Je suis quelqu'un de très réservé. Voilà, je parle pas beaucoup, mais ici, ça me permet de me lâcher, de parler. C'est aussi une école pour moi. Merci, merci à tous, Montre, à envoie-moi des Passepartout, fleurs, s'il te à plaît. Fatou, mes meilleurs, mes badés de tous les jours. On vous embrasse et on se donne rendez-vous la Merci, semaine mes prochaine. fleurs. Merci Merci à la tous. madré. La Mes madré, tout le monde va fleurs. descendre. C'est une Merci, radio. mes Ah fleurs. oui, c'est pas un jeu ici, c'est une entreprise. C'est la vraie Merci, entreprise qui est merci à là. tous. Et rendez-vous aussi sur le site web de la radio Paradise, www.paradisefm.com. Pardonnez, mettez ça dans les Les commentaires. commentaires. Mettez ça dans les commentaires, s'il vous plaît. Influe. On se dit, À cause de toi seul là, j'ai mis ça en bas de ton flyer. ah oui, oui, www.paradisefm.net. Voilà, c'est plutôt .net. Désolé, boss, désolé. Boss, est-ce que tu peux m'envoyer la fiche avec le site internet, s'il te plaît? Ok, y a pas de Ça sera souci. plutôt pratique pour moi. Oui, oui. Donc, merci à tous. Merci à On se dit à tous. lundi Bonne prochain. soirée. On vous embrasse. À lundi. Paradise FM, la radio du futur.